Alors, qu'est-ce qui se passe réellement en toi quand tu n'aimes pas quelque chose de toi? Quand tu te trouves moche, quand tu te trouves gros, quand tu te trouves trop petite, trop grande, trop maigre, t'aimes pas la forme de tes seins, t'aimes pas la forme de tes jambes, t'aimes pas comment est-ce que tu te positionnes, t'aimes pas comment tu parles, t'aimes pas ce que tu fais. Qu'est-ce qui se passe réellement et pourquoi est-ce que tu n'aimes pas ce que tu n'aimes pas chez toi? On va essayer de faire une vue d'ensemble de tout ça pour essayer de comprendre réellement. Parce que je vais te dire tout de suite, si tu n'aimes pas quelque chose chez toi, ce n'est pas parce que réellement ou objectivement c'est moche ou c'est quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec ça au fait. Ça a tout à voir avec quelle est la représentation de ce que tu fais de ça à l'intérieur de toi, de ce que tu fais de ta petite taille, de ce que tu fais de ton surpoids, de ce que tu fais de ton incapacité à faire X ou Y. Ce n'est pas réellement à cause de ça. Donc du coup, essayer de changer ça. Alors, je vais arrêter avec les ça. Imaginons, tu crois que tu es trop grosse. Si tu crois que tu es trop grosse, le problème n'est pas avec ton surpoids. Le problème est avec ce que ça représente. Et on va revenir sur ce que ça représente tout de suite après. Ce qui veut dire que si tu perds du poids, ça ne va pas réellement régler ton problème. Parce que tu vas toujours parvenir à en faire quelque chose, parce que le problème n'est pas le poids. On y va. Donc, on va prendre 3 exemples différents qu'on va faire en même temps. Okay? On va faire le poids, on va faire la capacité à réussir professionnellement et j'en sais rien moi, ta couleur de cheveux. Et tu vas voir que c'est 3 trucs différents, mais en réalité, ça suit le même processus. Pour comprendre ça, tu dois reconnaître ce qu'on appelle le pattern. Donc c'est le schéma de fonctionnement. Donc, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente chez toi le fait d'être trop gros? Qu'est-ce que ça représente chez toi le fait de ne pas réussir professionnellement? Qu'est-ce que ça représente chez toi le fait d'avoir la mauvaise couleur de cheveux? Le problème avec le fait d'être en surpoids n'est pas le surpoids. C'est quelle est la signification que ça a pour toi à travers ton passé. Ça veut dire que si, chez toi, on disait que les gens qui étaient trop gros étaient fainéants, donc si tu es trop gros, tu vas décevoir les gens de ta famille, tu vas décevoir les gens de ton clan. Si tu n'y arrives pas professionnellement et que tu viens d'une famille qui ont des réussites sociales importantes, pareil, tu vas être le vilain petit canard. Si la couleur de cheveux, c'est pareil. Et si à un moment, quelqu'un que tu apprécies a dit « moi j'aime pas les grosses, moi j'aime pas ci, moi j'aime pas ça ». Du coup, à chaque fois, le problème, c'est que dans cette situation, le poids professionnel ou autre, eh bien, tu vas te sentir pas assez. Tu vas te sentir diminué. Tu vas te sentir en réalité que tu ne corresponds pas. Et tout vient de là, cette sensation de ne pas correspondre. Parce que tu vas être grosse comme à l'opposé de ta famille qui est mince, par exemple, ou tu vas être grosse comme ta mère que tu détestes parce qu'elle t'a maltraité toute ta vie. Et donc, quand tu vois ta grosseur, tu vois qui? Tu vois ta mère. Et comme tu détestes ta mère, tu commences à te détester. Professionnellement, tu n'y arrives pas. Et tu n'y arrives pas comme ton père qui pour toi est un raté parce qu'il vous a abandonné. Je caricature, hein, mais ce qui se passe, c'est comme ça. C'est où ça représente quelque chose qu'on a dit que c'était pas bien, ou ça ressemble à quelqu'un que tu n'aimes pas, ou alors on t'a humilié à cause de ça, on t'a humilié à l'école parce que tu doublais, ou tu redoublais, selon le pays où tu es, ou tu étais trop gros, ou tu étais étranger, ou quoi que ce soit. Et donc, on t'a tellement humilié que dans ta tête, il y a un phénomène très bizarre qui fait quand on est harcelé, quand on est humilié, c'est qu'à un moment, on commence à croire que l'humiliateur, l'harceleur, il a raison. Et donc, comme il a raison, toi aussi, tu dois détester la raison pour laquelle on t'humiliait.
Et donc, à chaque fois, c'est en réalité, ce que tu détestes, c'est ce que ça fait de toi. Et de toi, ça fait quelqu'un qui ne correspond pas. Et le nœud de la situation, elle est là. Parce que franchement, si tu règles le problème, si tu perds du poids, si tu commences à gagner de l'argent ou réussir professionnellement, ou si tu te teins les cheveux, ou si tu te rases la tête, eh bien que tu le veuilles ou non, cette sensation de ne pas correspondre, tu vas la garder. Et non seulement tu vas la garder, mais tu vas l'utiliser pour d'autres choses dans ta vie. Parce que c'est un truc qui a besoin de s'exprimer. Et c'est un truc qui a besoin de s'exprimer parce que ça a besoin d'être réglé. Et donc, du coup, il vaut mieux que tu restes grosse, en difficulté professionnelle, mais que tu soignes ton problème de ne pas correspondre. Imaginons, je me rends compte que j'ai plus à correspondre à ce schéma de personne dont finalement je m'en fous, mais je reste en surpoids. Eh bien, je vais beaucoup mieux me sentir avec mon surpoids. Je vais me sentir en paix avec ça. Alors que si je perds du poids, hop, et on ne peut plus m'attaquer pour ça. Mais qu'à l'intérieur de moi, j'ai toujours ce truc de ne pas correspondre qui va avoir besoin de s'exprimer à un moment ou à un autre. Eh bien, je vais choisir n'importe quoi d'autre dans ma vie où je ne serai pas parfait, ou selon des canons, des étalons de mesure qui seraient dans la perfection, ben je vais choisir un truc et je vais exprimer ma sensation de ne pas être assez bien à cet endroit-là. Et bref, je vais être toujours aussi malheureux, sauf que je vais utiliser autre chose de ma vie. Et donc, ce qui est important, c'est, ok, qu'est-ce que ça fait de moi? Envers qui je ne corresponds pas? Et à ce moment-là, commencer à travailler tout ça, pour commencer à faire la paix avec tout ça. Parce que tant que tu essayes de lutter contre ne pas correspondre, tu seras toujours pas assez bien. Et le problème n'est pas ton poids, n'est pas ta forme, n'est pas ta taille, n'est pas ta situation financière, professionnelle ou n'importe quoi. Le problème, c'est cette sensation de ne pas correspondre. Et si toi, tu vis un truc où tu ne te sens pas bien, tu vas sans doute te reconnaître dans cette sensation de ne pas correspondre. Et le problème n'est pas ce qu'on t'a dit, n'est pas ce qui a été fait, n'est pas les conclusions que tu as tirées, c'est cette sensation de ne pas correspondre. Et si tu résous ça, ta vie sera meilleure. Et il n'est pas... comment est-ce qu'on dit il y a beaucoup de chance, j'allais dire une autre formule, mais elle n'est pas venue. Il n'est pas impossible, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais il y a une possibilité qu'à partir du moment où tu règles ça, tout d'un coup, ton poids va commencer à se réguler. Ta situation professionnelle va peut-être se réguler parce que tout d'un coup, tu te diras « Mais en fait, ça va pas parce que je fais ce boulot que j'aime pas pour correspondre à je sais pas quelle connerie. Et moi, ce que j'aime, c'est ça. » Et à un moment, tu vas commencer à aller plus vers ce que tu aimes vraiment, ce que tu veux vraiment. Et à ce moment-là, ça va aller mieux. Et au niveau du poids, sache que dans chaque manière de prendre du poids a une expression, a une signification. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais, par exemple, il y a une manière de prendre du poids qui est de prendre du poids de partout, plutôt assez flasque, on va avoir tendance à s'habiller en noir et à pas mettre de décolleté si on est une femme, souvent des trucs assez longs, des trucs absolument pas sexy et tout. Eh bien, sache que ce type de surpoids-là, plus tu vas te critiquer, plus tu vas t'humilier parce que disent les autres, et toi t'humilier en te regardant dans le miroir, plus tu vas avoir tendance à le garder. Parce que ce type de poids-là, qui n'est pas, comme on peut le dire, tous les surpoids, mais ce type de poids-là est une protection contre les agressions. Donc, tant que tu vas continuer à t'agresser, il est impossible pour ton inconscient de te faire perdre du poids. Donc, par contre, dès que tu travailles sur cette sensation de ne pas correspondre, travailles sur cette sensation d'être agressé, eh bien, à un moment, ton inconscient peut dire « Ok, je sens que je ne suis plus en danger. Je me sens en sécurité. Du coup, je peux commencer à réguler le poids. » Donc, si tu te reconnais dans le fait qu'il y a un truc que j'aime pas, je suis trop petit, je suis trop ci, je suis pas assez ça,
Ok, commence à faire une liste. Qui me disait ça? Qui pouvait dire du mal des gens comme ça quand j'étais plus jeune? Qui m'a dit ça? Qui ressemble à ça et que j'aime pas? Qu'est-ce que ça fait de moi? Et oui, quelle est l'humiliation que je sens là-dessus? Et si tu as ça et que tu commences à travailler là-dessus, tu vas voir que très rapidement, les choses vont changer. Donc voilà, et tout ça, de nouveau, on en revient chaque fois à la même chose. Mais le fait qu'on t'ait dit ça et que ça ait changé ta perception de toi, c'est un traumatisme. Le fait que tu t'humilies avec ça, c'est un traumatisme. Tout ce que tu fais de toi avec ça, c'est un traumatisme. Et donc, si c'est un traumatisme, ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un stress post-traumatique. Ça veut dire, c'est une manière de fonctionner qui va générer du stress par rapport à ce que tu as vécu. Donc si ça t'intéresse, si ça t'intéresse de travailler là-dessus, de comprendre un petit peu plus là-dessus, tu vas voir ici en dessous, il y a un lien vers le portail vers la liberté, qui est le groupe Facebook que j'ai créé, qui est dédié au traumatisme. Il est complètement gratuit, tu vas trouver plein d'informations. Ensuite, si tu veux travailler, en dessous, tu as mon site internet, tu as mes coordonnées. Tu peux m'appeler et on peut travailler là-dessus et tu vas te rendre compte que quand on parvient convenablement à cibler, finalement, la partie la plus importante du travail, c'est apprendre à bien cibler. Dès qu'on peut bien cibler, les choses peuvent très rapidement changer. Donc voilà, clique sur le bouton j'aime si ça t'a plu, mets-moi des commentaires si ça t'a fait réfléchir, si ça t'a permis de te rendre compte de certaines choses sur toi et on se voit très vite sur une autre vidéo. Salut!